Shalom, shalom à tout le monde, Erev Tov. Je voudrais dédier le chiour à mon ami Monsieur Zenouda, à sa famille, à son fils Nathan Yaakov, que vous ayez beaucoup d'atzlacha dans tout ce que vous entreprenez dans la vie. Je vous dis un grand chazak ubaour pour l'organisation de ce chiour. Alors exceptionnellement, on a fait le chiour ce soir parce que demain soir je suis invité à un mariage et je me suis dit on va pas louper un chiour, c'est dommage, on va le faire ce soir. Merci d'être parmi nous et Bezat Hashem, on va découvrir ensemble des chidushim. Une toute petite seconde, encore une toute petite mise en place. Voilà, je voudrais juste dire que avec plaisir et beaucoup de brachot pour tout le monde. Je voudrais juste dire que les shiurim de Zoom, je les transfère par la suite sur YouTube. Vous pouvez écrire Rav Emmanuel Merguinis et retrouver quelques Zooms qu'on a fait si vous voulez réviser ou les diffuser autour de vous. Ce soir, nous allons parler d'un sujet dont tout le monde a besoin, peut-être en particulier en ce moment avec ce qui se passe dans le monde, mais pas seulement en ce moment, mais toujours dans la vie, qui s'appelle la Rahamim, qu'on a l'habitude de traduire la miséricorde divine ou la clémence d'Akadosh Baruch Hu. Comment bénéficier de la Rahamim d'Akadosh Baruch Hu? On sait, comme c'est écrit dans Rashi, dans Bereshit, que Akadosh Baruch Hu, il a vu que le monde ne peut pas tenir avec la Midat Hadin, alors Shitef, Akadosh Baruch Hu, il a associé la Midat Harachamim avec la Midat Hadin. On traduit d'ordinaire, Akadosh Baruch Hu, il a associé la qualité de miséricorde à la qualité du din, de la justice. Le monde ne peut pas tenir que dans le din. Akadosh Baruch Hu, il va associer au din, Akadosh Baruch Hu, il va associer au din Shitef. Il va associer la Midat Harachamim. On a besoin de Rachamim dans sa vie familiale, privée, sa vie personnelle, sa vie sociale. Dans la vie, on a besoin dans tous les domaines, la santé, la parnassa, le couple, bien sûr l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. On a besoin de la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il a été Meshatef. Akadosh Baruch Hu, il a associé la Midat Hadin avec la Midat Harachamim. Maintenant, on a les deux midot qui sont din et rachamim. Ça, on le sait déjà depuis Bereshit, qu'il y a donc les deux midot d'Akadosh Baruch Hu. On parle aussi de la rachamim dans les Yud Gimel midot harachamim, que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va prier à Akadosh Baruch Hu, après la faute du Chet HaEgel, dans Parashat Kitissa, après la faute du Vaudor, où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je vais exterminer le peuple, parce qu'ils ont fauté, alors Moshe Rabbeinu, il va implorer la clémence, la miséricorde divine, la Rahamim d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est intéressant que Moshe Rabbeinu, il a compris qu'il y avait la possibilité, alors, d'implorer Akadosh Baruch Hu par la Rahamim. On va y revenir tout de suite. La Rahamim d'Akadosh Baruch Hu est composé de 13 midot, qu'on appelle les Yud Gimel Midot HaRachamim, qu'on connaît bien durant la période de Elul et des Yamim Noraim, puisque dans les Vaya'avor, et de même dans tous les Ta'aniot, dans tous les jeunes, Tzom Gedalia, Tanit Esther, etc., on lit Kriyat HaTorah, on lit Vayechal Moshe, donc Moshe Rabbeinu a prié à Kadosh Baruch Hu, et il va prononcer les Yud Gimel Midot HaRachamim. Il y a toute une souya dans Masechet Rosh Hashanah, où la Gemara dit, et c'est écrit dans les Midrashim, que lorsqu'on implore à Kadosh Baruch Hu par les Yud Gimel Midot, les 13 attributs de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, alors la tfila, elle est exaucée, la tfila, elle est acceptée par Akadosh Baruch Hu. Alors on peut pas, lorsqu'on est seul, il y a des dinim, tout le monde connaît, lorsqu'on est seul, on dit pas les Yud Gimel Midot Harachamim, il faut être un minyan. C'est pas maintenant tous les jours, chacun il va s'amuser à prononcer les Yud Gimel Midot HaRachamim, les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, il faut un minyan. On le dit aussi à Shacharit et à Mincha, dans le Vaya'avor, au moment des Tachanunim, après la Hamida de Shacharit, après la Hamida de Mincha, lorsqu'on est en minyan.
Très bien, voilà, ça c'est un peu l'historique. C'est une très grande souga. Je vous dis l'Agma dans Masechet Rosh Hashanah. Il y a toute une étude, il y a toute une marloquette Rishonim. Comment on découpe les 13 midot Arachamim. Et il y a également le Maharal qui parle des Yud Gimel midot Arachamim. Et tous les Sfarim de la Torah. C'est une fila importante. Ça vaut le coup de venir tous les matins et tous les après-midi pour dire Vaya Avor et bénéficier. La Gemara, elle dit clairement qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, à chaque fois que les bénis Israël diront les Yud Gimel Midot Arachamim, je leur promets de répondre à leur tfilot. La première chose qu'on voit, c'est que la Yud Gimel Midot, donc la Rachamim, elle commence dans Bereshit au moment de la création, et la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, on va la retrouver au moment du Chet HaEgel. Donc encore une fois, lorsque Moshe Rabbeinu il va prier pour demander la miséricorde, la clémence divine, et on va la retrouver également dans la paracha de cette semaine, parachat Shelach, suite à la faute grave des explorateurs. Et donc on dira, on va travailler la rachamim divine à travers la parachat Shelach. Un point encore important, intéressant, c'est que la rachamim d'Akadosh Baruch Hu est composée de 13 niveaux, puisqu'il y a Yud Gimel Midot, 13 niveaux, longuement expliqués, encore une fois, dans les Rishonim, dans le Chumash, dans parachat Kitissa, dans parachat Shelach. Il y a un livre bien connu, où est-ce que je l'ai mis? Il y a un livre bien connu qui s'appelle Tomer Déborah de Rav Moshe Cordovero. Le palmier de Déborah, il est traduit en français. Et Rabbi Moshe Cordovero va expliquer, dans le premier chapitre du Tomer Déborah, il va expliquer les Yud Gimel Midot Arachamim d'Akadosh Baruch Hu. Donc la Rachamim divine est composée de 13 niveaux, développés encore une fois dans les Rishonim, dans les Acharonim, dans tous les Sfarim, en quoi consiste chaque Mida de Rachamim, et aussi, comme fait le travail Rabbi Moshe Cordovero, comment à notre tour on peut accéder et on doit ressembler, on doit se calquer sur les Yud Gimel Midot Arachamim, comme on a vu dernièrement au Kollel, la Gemara dans Masechet Shabbat. C'est écrit Zekeli ve'anveu, on dit dans la Shira tous les jours. Lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer, ils ont chanté, ils ont dit voici mon Dieu, ve'anveu. Et la Gemara ramène l'opinion de Abba Shaul qui dit Anveu, c'est la contraction de Ani, Vaou, moi et lui, moi l'homme et lui Akadosh Baruch Hu. Et Rashi explique quelque chose d'incroyable, c'est que nous avons le devoir de ressembler à Akadosh Baruch Hu, et il continue à Abba Shaul, Ma'urachum vechanun verech hapaim, de même que Dieu, il est miséricordieux par la mida de Rachum, de Chanun, de Erech hapaim, etc. Alors toi aussi l'homme, tu dois faire preuve de ces midot de Rachamim. Encore une fois, le Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre Tomer Déborah, il va expliquer chaque mida de Rachamim, chaque niveau de Rachamim, et il va également donner des exercices concrets pour l'homme, comment à notre tour on peut devenir Baal Arachamim. Alors, il y a quelque chose d'important qu'il faut corriger aussi quand on parle. L'Arachamim, c'est un sujet immense. J'ai choisi comme toujours, j'ai choisi un chemin, mais on va pas couvrir en une heure tout ce que représente la Midat Arachamim. Je voudrais m'arrêter, on va s'arrêter sur une des Yud Gimel Midot, qu'on va voir dans la paracha de Shelach, et comment on y accède. Alors c'est très intéressant, parce que lorsqu'on parle de Rachamim, c'est-à-dire de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, souvent, l'homme pense que, et c'est vrai en partie, qu'il y a des moments dans la vie de l'homme, ou dans l'histoire du monde, il y a des moments qui sont sous la Midat Adin d'Akadosh Baruch Hu. Comme l'Agma dit, c'est Idan Ritra. C'est un moment de colère, c'est un moment où Akadosh Baruch Hu, il faut pas le titiller, je sais pas comment il faut dire quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est un moment de colère divine, et donc il faut rester calme. Donc c'est-à-dire, il y a des moments de din, où le din d'Akadosh Baruch Hu se manifeste dans le monde, et il y a des moments où Akadosh Baruch Hu, il est Rachamim. Et quand c'est des moments de Rachamim, par exemple, tout le monde connaît la Gemara, qui dit que de Rosh Hashanah à Kippour, les Aseret Yemet Tshuva, c'est une période de Rachamim, et donc où la miséricorde divine est là, et manifeste, et c'est à l'homme de l'attraper, c'est à l'homme de la choper. Et il y a, la Gemara dit également, la Tfila Betzibur, la Tfila en communauté, c'est un moment de Rachamim.
Et il y a d'autres moments dans l'histoire de l'homme individuel et collectif universel, il y a des moments où Akadosh Baruch Hu il est din, et il y a des moments où Akadosh Baruch Hu il est rachamim. Alors, cette version, cette vision de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, elle est juste, mais partiellement. C'est-à-dire, si on s'arrête là, alors on va dire, lorsque Akadosh Baruch Hu il est din, et lorsqu'il est rachamim, il est rachamim. Mais on va voir dans les Chazal, il y a différents midrashim, on va pas tous les citer, juste quelques-uns pour avoir une idée. Il y a la possibilité est donnée à l'homme de rendre Akadosh Baruch Hu rachamim. C'est-à-dire, même si Akadosh Baruch Hu serait dans un état de din, de justice, de rigueur, l'homme a la possibilité je sais pas, encore une fois, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, vous comprenez les mots, mais on a la possibilité de faire que Akadosh Baruch Hu, il est rachamim. Alors c'est très intéressant, c'est ça qu'on va voir, c'est ça qui m'a plu dans cette étude que je vais partager avec vous. On va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est que la rachamim, c'est pas quelque chose qu'on subit. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il est rigueur, ou Akadosh Baruch Hu, il est clément. Et j'attends, c'est pas le moment. Par exemple, vous voulez parler avec quelqu'un. Vous voyez que là, il est en colère. C'est pas le moment de lui parler. Alors tu attends. Tu vas attendre 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Tu vas attendre qu'il est rachamim. Alors peut-être qu'avec Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Puisqu'il y a des moments où il est din et il y a des moments où il est rachamim. Mais on va voir. Par exemple, la Gemara, elle dit, c'est quoi la différence entre les tzadikim et les rechaïm? Les tzadikim, ils arrivent à transformer Akadosh Baruch Hu de din en rachamim. Les rechaïm, eux, c'est le contraire. La rachamim divine, il la transforme en din. On a aussi la mitzvah du shofar. La Gemara, elle dit que lorsqu'on sonne le shofar, Akadosh Baruch Hu ki yoshev al kisedin, Akadosh Baruch Hu qui est assis sur le trône de la rigueur, de la justice, en sonnant du shofar, Akadosh Baruch Hu change de siège et il s'assoit sur le kiseh rachamim. C'est juste des exemples. Il y en a d'autres encore. L'Atzdaka, c'est un moment de rachamim, quand on met une pièce à l'Atzdaka, quand on donne de l'Atzdaka à une institution de Torah, quand on donne de l'Atzdaka à un pauvre, etc. Ce sont des activités où on peut transformer le din d'Akadosh Baruch Hu en rachamim. Encore une fois, ce soir, on va toucher un point magique qui fait qu'on laisse là le din d'Akadosh Baruch Hu et on ne bénéficiera que de la rachamim divine. Encore une fois, j'insiste sur ce point, c'est qu'on a la possibilité, peut-être même le devoir, en tout cas on a le pouvoir, c'est incroyable ce que je suis en train de vous dire, je vais vous le montrer tout de suite, on a la possibilité de transformer, de mettre Akadosh Baruch Hu dans un état de rachamim. Ça veut dire que c'est actif, c'est un verbe, c'est pas passif, Dieu est din ou est rigueur ou Dieu est rachamim. On a la possibilité de faire que Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, on a la possibilité de mettre Akadosh Baruch Hu dans un état de rachamim. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable parce que chez l'homme, c'est extrêmement difficile. Quand on a en face de nous quelqu'un qui est en colère ou quelqu'un qui est pas bien, c'est très difficile de le mettre dans un état de rachamim. Alors, on va voir. Alors, on va commencer tout de suite. Par exemple, la Gemara, dans Masechet Brachot, d'Afraf Amoud Aleph et Chaf Amoud Bet, elle dit la Gemara quelque chose d'incroyable. Elle dit Nashim Chayavim Betfila. Les femmes sont obligées de prier. Les femmes, elles ont le chiyuv. Il y a des femmes qui pensent que la tfila, que la prière pour les femmes, c'est une option. C'est faux. La Mishnah nous dit que les femmes ont l'obligation de prier. Est-ce qu'elles ont l'obligation de prier 1 fois, 2 fois, 3 fois? On n'est pas dans un shiur de halakha. En tout cas, le concept de tfila est tenu par la femme. La femme a l'obligation, chayavim, c'est les mots de la Mishnah d'Afraf Amoud Bet dans Brachot, les femmes sont obligées de prier. Pourquoi? La Gemara, elle pose la question, elle dit, mais la prière, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Mitzvah tassé shazman grama. Il y a le temps de shacharit, le temps de mincha, le temps de harvit,
le temps de Moussaf, etc. Alors pourquoi? Et on sait, la règle nous dit dans Masechet Kiddushin que les femmes sont dispensées des mitzvot, des commandements de la Torah qui dépendent du temps. Alors pourquoi la Mishnah nous dit que la femme, elle est chayevet, que la femme, elle a l'obligation, elle a le devoir de prier, puisque c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et la Gemara, je vais vous lire le mot, la Gemara, elle dit, voilà, la Gemara, elle dit, donc, vechayavim betfila derachame ninhu. Parce que la tfila, elle est synonyme de rachamim, de pitié, de miséricorde, de clémence divine. Et puisque la prière, la tfila, elle est synonyme de rachamim, la femme aussi a besoin de la rachamim divine, de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qui est incroyable, c'est que cette rachamim d'Akadosh Baruch Hu devient un devoir. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que bien souvent, on prie, et dans notre tfila, un peu on se plaint, on dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu peux me donner des enfants, est-ce que tu peux me donner de la parnassa, est-ce que tu peux me donner la santé, est-ce que tu peux me donner la chorma, pourquoi tu m'en donnes pas assez? Et alors on est là, on a un discours qui est pas toujours, on l'exprime pas, mais à l'intérieur de nous, presque on conteste, un peu comme limite onénime de Parashat Be'alotecha, on se plaint, on dit à Kadosh Baruch Hu, ah là là, c'est quoi cette vie? Ça, c'est pas la tfila. Ça, c'est un autre exercice. La tfila, dans la tfila, on a la possibilité de transformer, ou de mettre, plus exactement, de mettre Akadosh Baruch Hu dans un état de rachamim. De ce fait, ça devient une obligation de prier. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la tfila, elle est synonyme de rachamim. Quand l'exercice de la tfila, l'enjeu de la tfila, c'est de mettre Akadosh Baruch Hu dans cet état de rachamim. L'enjeu de la tfila, l'objectif de la tfila, c'est d'activer la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. La tfila, c'est pas j'attends que Akadosh Baruch Hu il me répond, ou j'attends le meilleur moment où Akadosh Baruch Hu il serait rachamim. C'est pas ça la tfila. La tfila, c'est ne t'interroge pas de savoir dans quel état il est Akadosh Baruch Hu. Tu as la tfila, et avec la tfila, tu peux mettre Akadosh Baruch Hu dans un état de rachamim. C'est incroyable la puissance de la tfila. À tel point que la Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Bet, dans le 2e chapitre de Pirkei Avot, Mishnah Yud Gimel, Rabbi Shimon Omer, la Mishnah nous ramène dans Pirkei Avot un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon dit, Al ta'as tfilatra keva. Ne prie pas par devoir. Ne fais pas de ta tfila un exercice qui est un devoir, un exercice fixe. Voilà, il faut prier parce qu'il faut prier. Et la rachamim vetachanunim lifnei hamakom. Fais de ta tfila un outil où tu vas mettre Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, je dis bien, je dis pas que la tfila, c'est implorer la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. La tfila, c'est mettre Akadosh Baruch Hu dans un état de rachamim et de tachanunim, de pitié, de miséricorde, de clémence, de supplication, lifnei hamakom, devant Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, et Rabbi Shimon ramène un pasouk dans la Nevoua, dans la prophétie de Yoël, où il dit Kikel Chanoun Verachum ou Erech Hapayim Verav Chesed Venicham Alara. C'est une Mishnah qui est extrêmement profonde. Comment il apprend ça du pasouk? C'est une étude, il faut réfléchir. Mais Rabbi Shimon nous dit que ne prie pas par devoir. Parce que si tu pries par devoir, alors Akadosh Baruch Hu qui est en face de toi, tu vas pas le mettre dans cet état de rachamim. Assure-toi et rassure-toi que la tfila que tu es en train de faire, elle active la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est encore un exemple, et c'est d'autant plus dommage que dramatique que on fait de la tfila une keva, un exercice fixe. Voilà, on prie parce qu'il faut prier, on fait charit parce qu'il faut faire charit, on fait mincha parce qu'il faut faire mincha, etc. Mais c'est pas du tout ça l'enjeu de la tfila. À travers la Gemara dans Brachot Raf Amud Bet et la Mishnah dans Pirkei Avot Perek Bet Mishnah Yud Gimel, nous voyons que la tfila n'est rien d'autre que d'activer la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Donc la rachamim, c'est le premier point qui me paraissait important à corriger, excusez-moi l'expression, dans l'esprit
du monde entier, c'est que, voilà, on pense qu'Akadosh Baruch Hu, il est Rachamim ou il ne l'est pas. Mais quand il est Rachamim, il est Rachamim, et quand il n'est pas, ben t'y attends. Non, on n'attend pas. Il faut pas attendre Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il faut le rendre Rachamim. Alors j'ai cité quelques exemples, il y en a beaucoup, mais c'était important parce que la tfila, le shofar, c'est une fois par an, mais ou d'autres mitzvot, mais là, comment dirais-je, mais la tfila, c'est au moins une fois par jour pour les femmes et au minimum 3 fois par jour pour les hommes. Avec la tfila, on met Akadosh Baruch Hu dans cet état de rachamim. Donc c'est-à-dire qu'il y a une action de la part de l'homme, il y a une comment on dit, c'est l'homme, il y a l'investissement de l'homme qui fait que là, j'ai mis Akadosh Baruch Hu dans cet état. Je trouve ça magnifique, c'est très difficile à faire, c'est vrai, c'est tout le travail de la tfila, mais au moins qu'on ait cet objectif dans notre esprit, c'est de rendre Akadosh Baruch Hu Baal Arachamim. Alors il y a tout un travail dans la tfila, mais que ce soir j'expliquerai pas, on va pas rentrer dans ça, peut-être à l'occasion Bezrat Hashem, on va rentrer dans une autre mida à travers la paracha de cette semaine, comment on peut faire que Akadosh Baruch Hu, il est Baal Rachamim, comment on peut rendre Akadosh Baruch Hu Rachamim, comment on peut activer, pour moi c'est ça le grand chidouche, j'ai très envie de m'arrêter là, mais je vais continuer, c'est dommage, parce qu'il y a des grands chidushim que nous allons voir, mais vraiment, pardon que j'insiste encore une fois, la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, c'est une mida, et il y en a 13 comme ça, c'est-à-dire il y a 13 niveaux dans la Rachamim, où c'est pas un état, où j'attends que Dieu soit Chanoun verachum, erech apayim verach chesed lemen, notzer esel lavim, nosanov shavechata venake, c'est pas comme ça. La Rachamim, c'est tu prends une mida divine, tu la travailles, et tu la renvoies, tu la bonifies, tu la mijotes, etc. Déjà, tu l'étudies. Il faut déjà savoir qu'est-ce qu'elles veulent dire. Ces 13 midot de Rachamim, ces 13 vertus de miséricorde divine. Et tu vas voir que Akadosh Baruch Hu, tu vas le rendre Rachamim. Je sais pas, c'est dommage, je vous vois pas pour voir quel effet ça fait dans vos yeux et dans votre être, mais j'espère que vous êtes en train de bondir quand vous entendez ce qui est dit ici. C'est qu'on a le pouvoir de rachmaniser, de rachmioutiser Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement incroyable. Alors comment on fait concrètement? Encore une fois, j'ai ramené des exemples. La tfila, il faudra en faire un travail, parce que la tfila, l'enjeu de la tfila, qui va devenir un devoir, sans le faire par devoir, mais on va activer la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça fonctionne? Sur la tfila, je l'explique pas ce soir, et il y aura de ça qu'un jour on puisse l'expliquer et le comprendre. On va travailler une mida, une des Yud Gimel Midot Arachamim, à travers la paracha de cette semaine. C'est écrit dans la paracha de cette semaine, parachat Shelach. C'est-à-dire, puisque, vous comprenez le schéma, puisqu'on a la possibilité d'activer la Rachamim et de mettre Akadosh Baruch Hu dans cet état de Rachamim, alors comment on fait? Il y a 13 manières de le faire, il y a 13 niveaux, on va en travailler un de façon concrète, comme on dit, halakha le maaseh, comment on fait pour bénéficier de la miséricorde divine, ou plus précisément, comment on fait pour mettre en action, pour activer la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a dans la paracha de cette semaine, un épisode très connu et dramatique dans l'histoire d'Israël, qui s'appelle les explorateurs. Donc, en simple, tout le monde connaît l'histoire, les enfants d'Israël approchent de Canaan, donc ils sortent d'Égypte. On a encore un voyage jusqu'à la terre de Canaan, mais c'est pas un voyage qui est très très long en soi. Mais les enfants d'Israël réclament à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs, des Meragelim. On connaît l'histoire, c'est que les Meragelim, les explorateurs, vont complètement échouer dans leur mission. Ils vont faire une catastrophe qui va nous coûter très cher, puisque nous allons rester 40 ans dans le désert. Mais on va voir, et la Gemara dans Arachin, elle va dire que les explorateurs, ils vont fauter, ils vont faire du Lachon Hara sur la terre d'Israël, ils n'ont pas appris du Lachon Hara de Myriam, comme rapporte Rashi au début de la paracha,
Et il y a les Mefarshim qui développent, si je me trompe pas, le Chidush Harim, c'est ramené dans le Sfat Emet, et d'autres Mefarshim qui disent que les Meragelim n'avaient pas foi en Dieu, il leur manquait de la Emouna, ils manquaient de foi, de Emouna et de Bitachon pour arriver en Eretz Israël. En tout cas, c'est un flop complet et c'est une catastrophe nationale dans le clan Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réaction d'Akadosh Baruch Hu? Il est dit au Perek Yud Dalet. On va lire quelques psukim. Hachem dit à Moshe, jusqu'à quand les enfants d'Israël, Yena Hatsuni, jusqu'à quand les enfants d'Israël vont me mettre en colère? Comme ça, il traduit Onkelos et Rashi, jusqu'à quand ils sont mes Ragzim Kadamai. C'est jusqu'à quand jusqu'à quand les bénis d'Israël vont me mettre dans un état de roguez. Roguez, ça veut dire mettre en colère l'autre. Akadosh Baruch Hu dit, j'en ai marre des bénis d'Israël, c'est pas la première fois qu'ils me mettent en colère. Et jusqu'à quand, voilà le pasouk, je l'ai dit au nom du Chidush Harim, mais c'est écrit clairement dans le pasouk, Ve'ad ana lo ya'aminu bi. Et jusqu'à quand ils vont pas croire en moi, ils vont manquer de Emouna. Donc Akadosh Baruch Hu est très en colère sur le clan d'Israël, envers le peuple d'Israël à cause des explorateurs, et il exprime son mécontentement. Premièrement, vous me mettez en colère. Deuxièmement, vous ne croyez pas, vous manquez de Emouna. Continuons les psukim. Alors, quelle est la réaction d'Akadosh Baruch Hu? Akenu badever veorishenu. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais frapper le peuple par la peste et je vais l'exterminer. Donc, c'est une sanction qui est lourde. Akadosh Baruch Hu, il est ici extrêmement sévère. Et il propose même à Moshe Rabbeinu, merci pour les psukim, et je ferai de toi un grand peuple et puissant. Donc là, comment on dit, la décision d'Akadosh Baruch Hu est grave envers cette situation des Meragelim qui mettent Akadosh Baruch Hu en colère et qui manquent de Emouna. Alors, le verdict d'Akadosh Baruch Hu, je vais vous exterminer. C'est tout simplement incroyable. Suite à la décision d'Akadosh Baruch Hu, il y a l'intervention de Moshe Rabbeinu. Vayomer Moshe el Hashem. Alors Moshe Rabbeinu, il va sur le pasouk 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19, il va donc du pasouk 13 au pasouk 19, Moshe Rabbeinu va tenir un discours à Akadosh Baruch Hu. C'est un discours qui est passionnant, il y a ici 6-7 psukim, c'est un long discours de Moshe Rabbeinu, mais à l'intérieur de son discours, voilà qu'est-ce qu'il dit. On va lire le pasouk Yutret. Hashem, Erech apayim verav chesed, Nose avon va fasha, venake, on dit facha, en français on dit fâché, venake lo yenake, poked avon avot albanim, al shileshim ve al ribeim. Donc Moshe Rabbeinu, il va tenir un discours, le début du discours il dit à Kadosh Baruch Hu, mais si tu extermines le peuple juif, qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms? Ça c'est un sujet, qu'est-ce qu'ils vont dire les nations? Qu'est-ce qu'ils vont dire les peuples? Ça c'est un sujet en soi. Dans la suite de son discours, il prie, il fait une tfila. Et dans cette tfila, il va rappeler une partie des Yud Gimel Midot Arachamim. Je dis une partie, le Ramban et le Rachaim et d'autres Mefarshim, déjà, ils soulèvent pourquoi ici, dans la faute des explorateurs, Moshe Rabbeinu n'a pas fait appel, ça veut dire qu'il n'a pas activé les 13 Midot Arachamim. Il va parler de Hachem, Erachapayim, Erafresed, il va en citer quelques-unes, mais dans cette fila, il va pas dire toutes les Yud Gimel Midot Arachamim. Encore une fois, le Ramban et le Rachaim soulèvent la question. Qu'est-ce qu'il dit ici, Moshe Rabbeinu? Il dit à Kadosh Baruch Hu, donc premièrement, si tu extermines le peuple juif, les goïms, les nations vont dire Dieu est faible. C'est première partie du discours en simple. C'est pas de ça que je veux parler. Deuxième partie de son discours, c'est une tfila. Et il implore à Kadosh Baruch Hu par la Rachamim. Qu'est-ce qu'il dit dans cette tfila? Dans ce pasouk, Hachem, Dieu, Erech Apayim. Regardez, dans un premier temps, je ne vais pas traduire Erech Apayim. Je fais exprès, nous allons y revenir. Qu'est-ce que ça veut dire Erech Apayim? On sait que Erech Apayim, comme on l'a dit, c'est
une des midot, une des qualités de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en simple, il dit à Akadosh Baruch Hu, toi, tu es Baal Rachamim, tu es maître de la miséricorde. Alors, s'il te plaît, verset 19, Selachna la'avon ha'amazek et godel chasdecha. Donc, au nom de la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, je t'implore pour que tu pardonnes la faute du peuple, de ce peuple. Verset 20, Vayomer Adonai salarti kidvarecha. Akadosh Baruch Hu dit, je pardonne selon ton discours tel que tu l'as dit. Il y a de quelles paroles, regardez Rashi et les autres Mefarshim, sur quoi ça se rapporte. En tout cas, Moshe Rabbeinu, mais ici, il utilise le joker de la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il accepte. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Qui et comment on bénéficie de la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu? Il dit Rashi deux choses. Premièrement, Hashem Erech Apayim. On va revenir sur la définition exacte de Erech Apayim. Mais d'abord, prenons-le encore une fois dans l'idée générale, dans le concept général de la Rachamim. Akadosh Baruch Hu, tu es Baal Rachamim. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Hashem Erech Apayim la tzadikim ve la rechaim. Incroyable. Akadosh Baruch Hu, toi, tu es maître, tu fais preuve de Rachamim aussi bien envers les tzadikim que les rechaim. C'est que les rechaim aussi peuvent et doivent bénéficier de la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable. Et c'est déjà arrivé dans l'histoire, comme nous allons voir. Donc la mida de la Rachamim, c'est que des fois l'homme il se dit, deuxième ou xème erreur que nous allons corriger ce soir, c'est que des fois l'homme il se dit, ah ben moi de toutes les façons je suis un rachat, de toutes les façons je fais des avérotes, de toutes les façons je suis pas un petit bien dans la vie, et donc qu'est-ce que je peux espérer que Akadosh Baruch Hu, que Dieu soit Rachamim avec moi. Il dit Rashi, je lis pas tout le Rashi, c'est une Gemara dans Sanhedrin, vous pouvez lire la suite, mais, parce qu'il va y avoir un discours entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, mais en simple, il dit Rashi, et c'est ce qui sort de cette Gemara, qui ramène dans Sanhedrin, Kuf Yud Aleph, Amoud Aleph 111a, c'est que la Rachamim, elle est activée pas seulement pour les tzadikim, mais même pour les rechaim. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu, il dit ici à Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est vrai que les Béné Israël, avec les explorateurs, ils t'ont énervé. C'est vrai. C'est vrai qu'avec les explorateurs, ils n'ont pas fait preuve de Emouna. C'est vrai. Mais toi, Kadosh Baruch Hu, tu es mal à Rachamim. Et qui dit Rachamim même envers celui qui met à Kadosh Baruch Hu en colère, et même celui qui manque de Emouna envers Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement incroyable ce qui est écrit ici. L'homme n'a pas le droit de dire « je suis fichu, c'est fini, je suis un rachat, je ne peux rien attendre d'Akadosh Baruch Hu ». Rashi Akadosh lui dit « monsieur, réveille-toi, tu peux bénéficier de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, que tu sois un tzaddik ou que tu sois un rachat ». C'est tout simplement incroyable ce qui est écrit ici. Et Rabbi Yerucham, dans Da'at Torah, Rabbi Yerucham de Mir, je vais vous lire ce qu'il écrit, c'est tout simplement quelque chose de magnifique, c'est fabuleux. Il dit le Da'at Torah, il dit Rabbeinu Yerucham de Mir, il ramène Rashi, la tzadikim et la rechaim. Qui sont ces rechaim, ces impies, ces bandits, ces voyous, qui peuvent bénéficier de la rachamim? C'est, entre guillemets, il manque quelque chose dans Rashi. Rashi nous dit que les tzadikim, comme les rechaim, peuvent bénéficier de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Rashi. Mais de quel rechaim il parle Rashi? Rashi dit pas, est-ce que c'est un rachat qui transgresse Shabbat? Est-ce que c'est un rachat qui dit du Lachon Hara? Oui, parce que les Meragelim, ils ont dit du Lachon Hara, et le clan Israël, il a écouté ce Lachon Hara. C'est-à-dire, quand bien même on dit du Lachon Hara, on peut encore bénéficier de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Mais, on sait, la définition du rachat dans la Torah est très large, est très vaste. Alors, de quel rachat s'agit-il? Quel est le rachat? Quel est l'impie? Quel est l'homme mauvais qui peut bénéficier de la rachamim? Rabotai, ce que je vous dis ici,
c'est extrêmement profond. Je reste à la surface parce que je sais pas plus que ce que je vais vous dire, mais c'est une mitzvah. On a le devoir de diffuser ça. Ça, on peut pas garder pour nous. Je vois que Baruch Hashem, ce soir, il y a à peu près 2000 participants, et c'est une mitzvah, mamash, de le diffuser. On n'a pas le droit de garder des choses comme ça pour soi. Il y a tellement de gens, lo alenu, qui ont des problèmes dans la vie, de santé, de X, Y choses dans la vie, et ils perdent complètement espoir, et ils sont sûrs qu'Akadosh Baruch Hu, il les aime pas, et ils sont sûrs qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris tout sa midat hadid, et il leur a mis sur la tête, et même il prétexte cela en disant de toute façon je suis un rachat, j'ai jamais fait Shabbat dans ma vie, j'ai toujours mangé pas kasher, etc., etc. Donc qu'est-ce que je peux attendre d'Akadosh Baruch Hu? Rashi, il nous dit, au nom de Moshe Rabbeinu, que même le rachat, il peut bénéficier de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement incroyable, c'est une mitzvah de diffuser ça dans le monde entier. C'est-à-dire que même si l'homme, il énerve Akadosh Baruch Hu, même si l'homme, il met Akadosh Baruch Hu en colère, et même si l'homme, il fait pas preuve d'une émouna forte, d'une foi forte, en faisant teshuva ou même pas. Justement, je vais arriver à... Vous avez posé une très bonne question, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que le rachat qui bénéficie de la rachamim, c'est seulement s'il fait tchouva ou non? Alors ouvrez bien grand vos oreilles, votre cœur, votre esprit et votre être tout entier. Je lis Rabbi Yerucham, Inyan la Rechaim, lorsque Rashi dit que les Rechaim, ils peuvent bénéficier de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, ces Rechaim là, à Kavana, le sens est Gam le'ele, c'est aussi pour ces Rechaim, Shelo nir'e alehem tikva litchouva. C'est encore plus fort, que votre question. C'est que non seulement il s'agit des Rechaim qui ne font pas de tchouva, mais même les Rechaim desquels il n'y a aucun espoir qu'ils fassent teshuva. C'est incroyable ce qu'il dit Rabbi Yerucham. Gam lahem akadosh baruch hu mishtamesh bemida shel erech apaim, même envers les rechaim, desquels on pourrait supposer, nir'e, ça veut dire, il nous semble, on perçoit, il y a des gens, des fois on dit, mais celui-là, il y a aucun espoir. Allez, on lui fait faire des petites mitzvot, ou même des grandes mitzvot, mais on voit pas comment un tel, il pourrait faire tchouva. Pour X raisons. C'est Rabbeinu Yerucham de Mir qui dit ça, Rabotai. Rabbeinu Yerucham Lebovich, c'est Kodesh Kodashim dans la Chochma de la Torah et du Moussar et de la Avodat Hashem. Vous vous rendez compte? Même quelqu'un, même un juif, sur lequel on ne voit aucun espoir qu'il fasse tchouva. Vous comprenez? C'est pas seulement un juif sur lequel il ne fait pas tchouva, mais il y aurait de l'espoir qu'il fasse tchouva. Même un Ben Israël sur lequel on ne voit aucun espoir qu'il fasse tchouva, eh ben il peut aussi bénéficier de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, de la mida de Erech Hapaim. C'est incroyable. Rabotai, je vois pas les téléphones et les feux d'artifice qui sursautent, mais je suis sûr que chez vous, vous devez bouillir. Moi, en tout cas, je suis en ébullition complète de lire ce qui est écrit ici dans Rabbi Yerucham. Déjà, Rashi dit que le rachat, il peut bénéficier de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Et de quel rachat s'agit-il? Du rachat duquel on n'a plus d'espoir qu'il fasse tchouva. Eh bien, même lui, il a la mida de Erech Apaim. C'est tout simplement incroyable. Et c'est d'autant plus incroyable que Rashi, il continue. Parce que lorsque Moshe Rabbeinu a dit Hashem Erech Hapaim, ensuite il dit Vera Chesed, c'est des grandes midot d'Akadosh Baruch Hu, et il dit Lo Yenake. Qu'est-ce que ça veut dire Lo Yenake? Il dit Venake Lo Yenake. Littéralement, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il va abandonner, il va nettoyer, on peut dire que ça vient du mot naki, nettoyer, il va être mezaké, je crois que Jonathan Nouzel il traduit comme ça, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il va nettoyer la faute de qui? Il dit Rashi, la shavim, à celui qui fait tchouva. Lo yenake, leshenam shavim. Mais celui qui fait pas tchouva, Akadosh Baruch Hu, il efface pas sa faute. Donc vous comprenez ici, il y a un problème. Rashi expliquait
davantage par Rabbi Yerucham, nous dit que celui qui est Racha, il peut bénéficier des Rechapaim. Mais le Rachid, après, il nous dit, et si tu fais pas de Tchouva, alors Akadosh Baruch Hu, il va pas effacer ta faute. Bah alors je comprends bien. Rashi, expliqué par Rabbi Yerucham, il dit, même si tu as un rachat duquel il y a plus d'espoir que tu fasses Tchouva, Akadosh Baruch Hu, il a de la Rachamim, qui s'appelle Erech Hapaim, et on va rentrer un peu plus dedans que c'est Erech Hapaim. Mais, il continue le pasouk expliqué par Rashi, il dit, et si tu fais pas de Tchouva, alors Akadosh Baruch Hu, il efface pas ta faute. En vérité, il y a une question que je vais pas travailler ce soir, c'est qu'est-ce que l'Oyenake, ça vient faire dans la liste de la Rachamim. L'Oyenake, c'est Rachem, il va pas nettoyer ta faute. Donc, c'est-à-dire qu'il est rigueur. Alors, s'il est rigueur, ça fait quoi? Ici, on est en train de parler de Rachamim, pas de Din. Qu'est-ce que ça fait ici, l'Oyenake? Alors, on est obligé, hein, vous comprenez? Donc, on peut, c'est dommage de s'arrêter là, on va avancer, on va avoir encore quelques Hidushim. Pardon, quelle heure il est? Ok, il nous reste encore à peu près 10 minutes. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? C'est surpuissant, j'ai pas de mots. Ce qui est écrit ici dans Rashi, c'est que même un rachat, même un homme d'autant plus rachat, qu'il n'y a plus d'espoir qu'il fasse Tchouva. C'est très grave. La conclusion de Rabbi Yerucham, elle est dramatique. Monsieur, pour toi, il n'y a pas d'espoir que tu fasses Tchouva. Alors quoi? Alors je suis fini, ça y est, Akadosh Baruch Hu va m'éclater, Akadosh Baruch Hu va m'exterminer, Akadosh Baruch Hu va me punir. Non, 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 non. Même si tu fais pas de Tchouva, et plus que ça encore. Vous comprenez ici, c'est pas tu fais Tchouva ou tu fais pas de Tchouva. Rabbi Yerucham dit, même s'il y a plus d'espoir que tu fasses Tchouva, eh ben, tu peux encore bénéficier de la Midat HaRachamim. C'est d'autant plus surpuissant que je me suis interrogé, bien évidemment, la question, c'est comment un rachat qui ne fait pas de Tchouva, un rachat qui n'a pas d'espoir de faire Tchouva, comment peut-il bénéficier? Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, comment la Rachamim, elle va venir? C'est pas gratuit. Vous savez, la Gemara, elle dit, dans Masechet Rosh Hashanah, si je me trompe pas, c'est Daf Yud Aleph, peut-être Daf Yud Zaïd, la Gemara, elle est très connue. Elle dit, celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est indulgent, Akadosh Baruch Hu, il est vatran, ça va, Dieu, il efface tout. Eh ben, la Gemara, elle dit, Chas Veshalom, elle a une phrase très violente envers lui. Yevatru chayoi. Littéralement, ça veut dire c'est sa vie qui sera effacée. Il faut pas dire Dieu est indulgent. On dit pas ça va, allez, Akadosh Baruch Hu, allez, il pardonne. Je suis un rachat, il pardonne. Non, 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 c'est assourd. C'est assourd de dire que Hachem, il est vatran. Vatran, ça veut dire indulgent. Comme ça, on m'a appris que ça veut dire. Donc, d'un côté, j'ai pas le droit de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne comme ça à tout va, et n'importe comment, parce qu'il y a le din. Justement, le din, il vient structurer la Rachamim. Et la Rachamim, il vient un petit peu élastifier le din. Il faut le chitouf. J'ai déjà dit au début, il faut le chitouf. Il faut l'association du din et de la Rachamim. Mais, alors, comment un homme qui est rachat, que le tzaddik, il bénéficie de la Rachamim, je l'entends. Ah, dans l'histoire, on voit des tzaddikim qui souffrent. C'est une autre question qui est très lourde et très compliquée, et je ne sais pas de toutes les façons y répondre. Ça fait partie des secrets divins. Il y a des réponses, il y a des livres entiers qui parlent de ça. En tout cas, ce soir, le chidouche, c'est pas le tzaddik. Qu'un tzaddik, il reçoit la Rachamim divine, l'amour, l'affection, l'attention divine. On le comprend, c'est un tzaddik. Mais un rachat, non seulement il fait des avérotes, non seulement il fait pas de tchouva, mais en plus de ça, il n'y a aucun espoir pour qu'il fasse tchouva. Mais alors comment il va bénéficier? Alors, en affirmatif, exclamatif, c'est écrit dans Rashi, même le rachat qui fait des avérotes, qui ne fait pas de tchouva, et qui a aucun espoir de faire tchouva, il peut bénéficier de la Erech Hapaim. Mais ça ne fait qu'accroître la question. Comment un homme qui est rachat qui fait des avérotes, grave, comment un rachat qui ne fait pas de tchouva, et comment un rachat sur lequel il n'y a aucun espoir qu'il fasse tchouva, il peut bénéficier de la Rachamim. Ça vient pas gratuitement, c'est pas gratuit la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Alors elle vient d'où? Comment ça marche? Comment ça marche pour avoir cette Rachamim, alors que dans mon état, je suis dramatique, je suis fichu? Comment ça, on l'entend pas dans l'idée, dans la sva, dans la logique humaine, on l'entend pas. Quelqu'un qui a rien à récupérer, on va pas lui faire encore un cadeau. C'est comme si un type, il a volé, il a fait des choses qui sont graves, alors non seulement on l'acquitte
de toute prison ou de toute sanction, mais en plus de ça, le tribunal est dit, on va te faire un cadeau, on va te donner 50 000 euros. Comme ça, tu vas te refaire une vie. Mais on deviendrait dingue si on entend des choses comme ça. On dit, mais attendez, mais toute sa vie, il a volé, toute sa vie, il a fait du mal autour de lui. On va pas non plus maintenant lui faire un cadeau. Déjà que tu le libères de prison, ça nous rend dingue. Mais en plus de ça, tu lui fais un cadeau, tu vas lui donner de l'argent. Ben, on comprend plus rien. Alors comment ce rachat, qui fait des avérotes, qui ne fait pas de chouva, et qui n'a pas d'espoir de faire de chouva, il va bénéficier de la RR Hapaïm. Comment ça marche? Et la question, elle m'intéresse. C'est comme une maîtresse qui s'occupe plus des nuls que des forts. Alors, des nuls, c'est une chose. Il y a ici une question de Rabbi Yonatan et famille. Il y a ici une question. C'est comme une maîtresse qui s'occupe des nuls. Alors, regardez. Moi, je sais pas, j'ai pas beaucoup été dans ma vie enseignant avec des enfants. J'ai essayé quelques fois, bref. Mais, une maîtresse, elle s'occupe des nuls. Ok. Vous avez raison de la s'occuper. Bien sûr, celui qui s'occupe que des forts, bon, ben, il a qu'à enseigner dans une école que pour les forts. Il y a des nuls. Regardez, la maîtresse, elle donne un devoir. Elle dit aux élèves, vous avez une semaine pour faire le devoir. Ou on va dire même mieux, vous avez un mois. Vous faites un grand devoir, un grand travail manuel, vous avez un mois. Chacun, il va travailler, chacun, il va faire ce qu'il a à faire, et dans un mois, la maîtresse, elle va noter. Il y a un élève, la maîtresse lui dit, où il est ton devoir? Il dit, je l'ai pas fait. Et pourquoi tu l'as pas fait? Il dit, je m'en fous des devoirs. C'est un rachat. C'est pas le pauvre, il est tombé malade ou il a eu un cas de force majeure. C'est un élève, il dit, moi, mais les devoirs, mais vous m'avez cassé la tête avec vos devoirs. Donc c'est un rachat. C'est-à-dire c'est un rebelle. Il veut pas faire les devoirs. Ok. La maîtresse, elle lui dit, bon, tu n'as pas fait tes devoirs, mais est-ce que tu voudrais, je suis d'accord, je te laisse une semaine, je te laisse encore un peu de temps. Il dit, non, 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 moi, je veux pas. Voilà. Je fais pas le devoir, je m'en fiche. Voilà. Mais dit, mais je te laisse la possibilité encore, je t'offre une semaine. L'élève, il dit non, je ne veux pas. Il te dira pas oui, il te dira non, je veux pas faire le devoir, laissez-moi tranquille, j'ai envie de rester un idiot dans ma vie. Bon, très bien. Maintenant, la maîtresse, elle lui dit, bon, elle va parler avec le directeur, avec les parents. Est-ce que vous pensez que votre enfant est récupérable? Il est nul, mais est-ce que vous pensez qu'il est récupérable? On va l'amener chez un pédagogue spécial, chez un psychologue, et il va faire plusieurs séances. Au bout de 10 séances, le psychologue, il arrive à une conclusion, il dit, votre enfant, il n'y a rien à récupérer, vous ne pouvez rien faire avec lui pour ce qui est des devoirs. Vous ferez de lui je sais pas quoi, il fera d'autres choses dans sa vie, mais là, c'est irrécupérable. La maîtresse appelle l'élève, elle lui dit donc, premièrement, tiens un imbécile, tiens un voyou, parce que tu t'en fiches des devoirs. Deuxièmement, moi je suis bien gentil, je t'offre une semaine, tu la refuses, je te dis fais tchouva, tu veux pas. Troisièmement, en parlant avec les autorités, le directeur, les parents et le psy, je me rends compte que tu es irrécupérable. Alors, qu'est-ce qu'il va dire l'enfant? Eh ben, dit, je suis irrécupérable, qu'est-ce que tu veux? La maîtresse, elle dit, mais tu sais quoi? Je te mets 15 sur 20. Mais pourquoi tu lui mets 15? Pourquoi tu lui fais un cadeau? Ça motive pas celui qui a fait le devoir. Non seulement, ça motive pas celui... Les autres, ils se sont crevés, ils se sont tapés un 12, un 13, un 14, un 15, un 16, etc. Il dit alors, lui, il a 15. Mais nous, dit celui à faire, bien sûr. Et celui qui a rien fait, il dit, ah ben tu vois, j'ai rien fait et j'ai quand même eu 15. Donc c'est quoi cette logique? Comment ça fonctionne? Pourquoi la maîtresse, elle va lui mettre un 15 alors qu'il s'en fiche des devoirs, qu'il veut pas rattraper les devoirs et que le monde entier dit, et les experts, en toute ranchma et en toute conscience, il dit, madame, il n'y a rien à faire. C'est comme ça, il y a des enfants qui sont à l'abandon d'eux-mêmes et bah, dans la vie, on va faire A, B, C, D et puis on verra qu'est-ce qu'on fera de plus tard. Mais là, il n'y a plus rien à faire. La maîtresse, elle réfléchit, elle dit, elle dort pas une nuit, elle dit, le lendemain, elle dit, voilà, un tel, le nul, il a eu 15. Pourquoi? Au nom de quoi? Comment ça fonctionne? Comment cet élève, il va bénéficier d'une note d'un travail qu'il refuse de faire et qu'il n'y a aucun espoir qu'il le fasse? Comment un rachat, il peut bénéficier des rappels? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça m'intéresse vachement. Soyons honnêtes. Si on se met pas dans les tzadikim, les Niçois, les Français ont inventé le Benoni, je vois dans Rachi, il y a le tzadik et il y a le rachat. Donc celui qui croit qu'il a un tzadik, c'est son droit. La brioute qui fasse viche, chouva, et qu'on se rend compte qu'on est rachat. Mais nous, on n'aime pas dire qu'on est rachat. Parce que si on dit qu'on est rachat, ça veut dire qu'on va s'attirer, chas vechalila, la rigueur divine. Alors on préfère se mentir et dire qu'on est tzaddik, et après on comprend pas pourquoi il nous arrive des choses
pas belles dans la vie. Mais non, Rachid dit, mais continue à dire que tu as un rachat. Ne t'inquiète pas, tu auras une bonne note. Bah alors à quoi ça sert d'être sadique? Et à quoi ça sert de faire la Torah et les mitzvot? Et surtout, comment on fait pour être à la fois rachat et bénéficier de la clémence d'Akadosh Baruch Hu? Alors on va essayer de dire 2 points. J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire que je veux partager avec vous. La première chose, c'est le Mesilat Yesharim. D'abord, qu'est-ce que c'est que la Rachamim de manière générale? Je le lis dans le Mesilat Yesharim, mais il y a des idées similaires dans Rabbeinu Bechaye de la paracha de cette semaine, mais dans le Mesilat Yesharim, au Perek Dalet, au 4e chapitre, dans le chapitre où il parle de la Zehirut, de la vigilance, il dit comme ça. Il dit Midat Arachamim. Voilà. Il dit la Midat Arachamim, elle inclut 3 notions. Premièrement, chez Yutan Zman Lachote, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va laisser du temps au fauteur. Velo Yekached Minaretz Miyad Keshechata. Donc, premier point de la Rachamim, c'est Akadosh Baruch Hu, il dit, tu as fauté, normalement, je dois t'exclure tout de suite. La Rachamim, elle dit, il y a, comment on dit en français, j'ai oublié, il y a un sursis. Akadosh Baruch Hu, il dit au rachat, je t'éclate pas tout de suite. Je te laisse du temps. Je te laisse du temps. Mais je te laisse du temps pour faire quoi? Pas pour faire encore le rachat. Ça fait le rachat déjà 10 fois dans ta vie. Alors, je te laisse du temps pour quoi? Alors il a dit, Akadosh Baruch Hu, bon voilà, le Mesilat Yesharim il s'arrête là. Mais c'est pas, on va pas laisser du temps à un rachat pour qu'il s'encrase davantage dans sa riche route. On lui laisse du temps pour quoi? Pour qu'il fasse tchouva. Ah, si c'est pour qu'il fasse tchouva, alors on n'est plus dans ce qu'on a dit. Nous on a dit qu'on peut avoir la rachamim, même si on fait pas tchouva, et même s'il n'y a pas d'espoir de la tchouva. Donc, Akadosh Baruch Hu, il laisse du temps. Voilà, il laisse la possibilité à l'homme d'un certain retour. Deuxièmement, Veshaonesh atzmo lo iye ad lekale. Deuxièmement, c'est que la sanction, ça veut dire la rachamim, elle dit pas que tu seras pas puni, mais elle dit que quand tu seras puni, Akadosh Baruch Hu, il va pas t'exploser en miettes. Il va pas te détruire définitivement. Il va envoyer la punition, mais il va laisser quelque chose de toi. Alors, ça, j'entends dans notre discours, je l'entends, ça veut dire, c'est un rachat. Ça veut dire quoi qu'il va avoir de la rachamim? Si c'est pour lui laisser du temps, mais s'il n'a pas l'espoir de faire tchouva, il faut pas, surtout pas lui laisser du temps. Très bien. Ah, le deuxième point du Mesilat Yesharim, il peut s'introduire, il peut s'intégrer dans notre discours. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il dit, tiens, un rachat, normalement, je dois te, excusez-moi l'expression, je dois te, je dois te détériorer, je dois t'exploser les gabrés. Akadosh Baruch Hu dit, je t'explose pas les gabrés. Complètement. Je garderai quelque chose de toi. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? C'est à comprendre, mais ça s'intègre dans notre discours. C'est le rachat, il va avoir sa punition, mais Akadosh Baruch Hu, il va pas le punir les gabrés complètement. Il reste une question à élucider que nous allons voir. C'est comment un rachat qui est rachat, qui veut pas faire tchouva et qui n'a pas d'espoir de faire tchouva, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il l'explose pas? La ballot, pourquoi pas? Pourquoi pas? Explose-le. Il y a plus rien à récupérer, il est irrécupérable. Quand on a quelque chose d'irrécupérable, on le jette à la poubelle. C'est tout. C'est dramatique, bien évidemment. Ça fait de la peine, c'est dommage. Combien des Réchaïm ont quitté ce monde sans faire teshuva, et c'est dommage. Ils ont fait des choses pas belles dans le monde, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis du clan Israël. C'est dommage. On pleure que c'est dommage. Non, on pleure pas, Chas v'Shalom. Mais on est peiné, on dit c'est dommage. Mais c'est normal. Ça veut dire, maintenant, dans le cas normal, dans l'exemple de la maîtresse, elle va dire, non seulement tu t'en fiches des devoirs, non seulement moi je suis gentil, je te laisse encore une semaine pour rattraper ton devoir, tu veux pas. Et en plus de ça, le monde entier, les spécialistes, les professionnels me disent que tu ne reviendras jamais dans le droit chemin. Bon, ou tu iras envoyer de l'école, ou tu as un 0 et des heures de colle. Ça, c'est la normale. Non, la maîtresse, elle dit, écoute, je vais pas te mettre 0, je vais pas te mettre 0, je vais te mettre 8. Voilà, je vais pas complètement... De toute façon, tu vas redoubler. Mais au lieu de redoubler avec l'Archouma, au lieu de redoubler avec la Théo, tu vas redoubler quand même avec une note. Voilà, tu dis, bon, j'ai eu 8, il me manquait 3-4 points. Ça fait un petit style que tu n'es pas si nul que ça. Ok, mais comment ça marche? Pourquoi il bénéficierait de ça? Troisième point de la Rachamim, nous dit le Mesilat Yesharim, Vesheat Shuva tinaten lachot im bechesed gamour, shetechachev akirat haratzon, ki akirat hamaaseh. La Rachamim, elle dit,
Akadosh Baruch Hu dit, tu as fait une avéra qui est très grave, tu as fait plein d'avérotes, je te laisse la possibilité de faire tchouva, et quand tu feras tchouva, j'effacerai la faute totalement. Ça aussi, ce troisième point ne s'intègre pas dans notre discours, puisqu'ici on voit une rachamim pour un homme qui est racha, qui veut pas faire tchouva, et sur lequel il n'y a aucun espoir qu'il fasse tchouva. Donc le seul point qui peut rentrer un petit peu dans notre discours, c'est le deuxième point du Messilat Yesharim, c'est que le racha qui est fait des avérotes, qui veut pas faire tchouva, et sur lequel il n'y a aucun espoir qu'il fasse tchouva, Akadosh Baruch Hu, il va pas l'exterminer complètement. Ça rentre dans notre discours, c'est-à-dire que le rachat, tout aussi rachat qu'il est dans ces trois points qu'on a dit, il peut encore bénéficier quelque part, comme ça il écrit aussi Rabbeinu Bechaye, dans la paracha de cette semaine. Seulement il reste une question à élucider. Comment il bénéficie avec toute sa richout, sa non-volonté de faire tchouva et le non-espoir de l'amélioration de son être, comment peut-il bénéficier de la rachamim? Alors regardez, on va le faire comme ça, et on aura fini. Rav Zilberstein, dans Erech HaPaim, dans Alenu les Shabeach, page Resh Samer Gimel, il écrit, pour expliquer c'est quoi Erech HaPaim, il explique, il dit la chose suivante. C'est très intéressant. La vérité, il a plusieurs pages, mais j'ai choisi un point. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Il y a une magie ici. Une magie qui se comprend, bien évidemment, mais il y a un puzzle magnifique. Il dit la chose suivante. Il ramène au nom du Sefer Charedim. Matsanu she'adam amitgaber alatzmo ve'eno ko'es motzechen be'ene HaKadosh Baruch Hu. Il dit le Sefer Charedim, lorsque l'homme, il travaille sa mida, son vice, de la colère, alors il trouve grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est très intéressant? Regardez, encore quelques minutes. Ça veut dire, comment on bénéficie de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu? Et ici de Erech HaPaim, et enfin on va donner un mot à cette mida des Yud Gimel Mida qui s'appelle Erech HaPaim, c'est lorsqu'on se met pas en colère. Il dit donc Rav Zilberstein, il ramène aussi un très beau maassé de Rabbi Menachem Azaria de Pano, qui était Migdolé Agdolim, comme il écrit, c'était un Gaon Adir, Mekoubal, Posek Halacha, etc., qui explique cela, et qui dit, lorsque tu contiens ta colère, qu'est-ce que ça veut dire contenir sa colère? Contenir sa colère, c'est que tu ne réponds pas à celui qui te met en colère. C'est ça, contenir sa colère. La colère, contenir sa colère, c'est pas seulement je ne me mets pas en colère lorsque tu m'énerves. C'est que je ne réponds pas, je ne m'excite pas lorsque l'autre, il me met en colère. Rappelez-vous, dans les Meraglim, c'est exactement ça qui se passe. Ça veut dire, les Meraglim, ont mis Akadosh Baruch Hu en colère. Exactement, c'est Mida Keneged Mida, mais vous allez voir, c'est très bon, on va le voir dans les mots, c'est magnifique. Il y a vraiment ici un feu d'artifice. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, les enfants d'Israël me mettent en colère. Qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il lui dit Moshe Rabbeinu? Contiens ta colère. Contiens ta colère, c'est lorsque l'autre te met en colère. Je dis ça parce que dans la colère, il y a au moins, bon c'est un grand sujet, mais il y a deux aspects. Il y a celui qui se met en colère, et il y a celui qu'on met en colère. C'est-à-dire, il y a celui qui est en colère contre la vie, contre lui-même, ou contre je sais pas quoi. Il est en colère. Alors là, on lui dit, contiens ta colère. Tu es pas bien, enferme-toi dans ta salle de bain, ou va courir dans la forêt, ou là où tu veux, mais ne casse pas les pieds à tout le monde. Ben maintenant, il y a un deuxième aspect dans la colère, c'est vous êtes très calme, vous êtes très bien, et puis il y a quelqu'un qui vient vous mettre en colère. Votre femme, votre mari, vos enfants, un coup de téléphone, chas v'shalom, pas dans la famille. Il y a quelqu'un qui vous met en colère. Alors ça, il dit Rav Zilberstein, si tu arrives à ne pas répondre à l'état de colère dans lequel l'autre il t'a mis, alors tu bénéficies de la rachamim et de la grâce divine. Il va amener une preuve, c'est Noach. Noach, c'est écrit dans Bereshit que Noach matzachen bene Hashem. Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Comment Noach, il a trouvé grâce? C'est pourquoi il a été sauvé du Maboul, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, ah, tu as du chen, tu es gracieux, tu es beau mon fils. Mais comment Noach, il a fait pour trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Il dit le Sefer Haridim, la Torah ne nous le dit pas. Elle dit pas. Mais, on va le voir dans la Teva. On va le voir lorsque Noach, il est dans l'arche. Lorsqu'il est dans l'arche pendant une année, il doit faire preuve d'une patience incroyable. C'est un confinement, non pas de 3 mois, c'est un confinement d'1 an. C'est d'ailleurs peut-être Noach
le premier homme de l'histoire qui est confiné pendant 1 an, et il est confiné avec toute sa famille au premier étage. Au deuxième étage, ça veut dire au niveau 3, au niveau 2, il a avec lui un zoo des plus immenses de l'histoire, confiné, et au niveau inférieur, il y a les déchets, les poubelles. Je ne sais même pas si on tiendrait 1 semaine. Imaginez-vous dans une villa, premier étage, 3e niveau, vous habitez avec votre famille. 2e niveau, on vous met 1000 animaux, des lions, des rhinocéros, des araignées, des moustiques, Aniloderma. Et puis, au sous-sol, enfin, niveau inférieur, on vous met tous les déchets, tous les poubelles, etc. Je crois, on ne tiendrait pas 1 semaine. Noach, il a tenu 1 an. Et durant toute cette année, il a dû faire preuve d'une très grande patience. Mais encore une fois, alors si on parle de Noach, on n'a pas encore d'exemple pour le rachat. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. On a trouvé un exemple, je vais vous le montrer tout de suite. Quel est cet exemple? Donc, Rav Zilberstein nous dit, comment tu fais, tu actives, comment tu mets en valeur, en avant, comment tu mets Akadosh Baruch Hu, je disais au début du shiur, comment tu mets Akadosh Baruch Hu dans un état de rachamim, c'est quand tu t'énerves pas. Ah, c'est intéressant. Je m'énerve pas envers celui qui m'énerve. Je bénéficie, comme vous avez dit, Mida Keneged Mida. Je bénéficie qu'Akadosh Baruch Hu, à son tour, ne se mettra pas en colère contre moi si je l'énerve. Si celui qui m'énerve, je m'énerve pas. Eh ben moi, quand je vais énerver Dieu, Dieu va pas s'énerver. Même si je suis un rachat. C'est incroyable. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que Onkelos, il traduit, c'est quoi Erer Hapaim? Qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est Erer Hapaim? C'est quoi que Dieu, il est Erer Hapaim? J'ai traduit jusqu'à maintenant de façon générale. Mais de façon plus précise, regardez qu'est-ce qu'il dit. Hachem Marchek Regaz. Incroyable. Erer Hapaim, c'est la mida où Akadosh Baruch Hu, il éloigne la colère. C'est la mida où Akadosh Baruch Hu retient sa colère. C'est la mida où Akadosh Baruch Hu contient, il est konvesh, Kaaso, Akadosh Baruch Hu, il retient sa colère. Et alors c'est très beau avec ce qu'on vient de voir dans Rav Zilberstein. Rav Zilberstein, il nous dit, comment, c'est quoi Erer Hapaim? Comment tu bénéficies du Erer Hapaim? C'est quand tu te mets pas en colère. Alors si tu te mets pas en colère lorsqu'on te met en colère, tu bénéficies que Akadosh Baruch Hu, il est Erer Hapaim. C'est-à-dire tu bénéficies que Akadosh Baruch Hu, il éloigne sa colère. Donc tu peux être un Racha Merusha, il y a aucun espoir que tu fasses Shuvah, mais si tu as la mida de ne pas te mettre en colère lorsque les autres te mettent en colère, alors Akadosh Baruch Hu ne se mettra pas en colère contre toi. Attention, il y a l'oyenake. L'oyenake, ça veut pas dire qu'il a effacé la faute. L'oyenake, ça veut dire, comme il dit Rashi, si tu fais pas de chouva, la faute, elle est là. S'il se met pas en colère, ça veut pas dire que la faute, elle a disparu. Et comme il a dit le Messilat Yesharim, tout le temps que tu te mets pas en colère, Akadosh Baruch Hu ne se met pas en colère, donc il te laisse du temps, et il t'éclatera pas les gabrés. Comment on active la rachamim d'Akadosh Baruch Hu dans cette mida de Erer Hapaim, qui est la mida où Akadosh Baruch Hu contient sa colère? C'est lorsqu'à notre tour, on se contient et on ne se met pas en colère lorsque les autres nous mettent en colère. Et qui sait que c'est pas facile? On peut, non seulement de mida keneged mida que vous avez rappelé, mais on peut dire aussi que l'effort qu'il y a à faire pour ne pas se mettre en colère lorsque l'autre il me met en rogne, cet effort-là, il est tellement immense. Vous savez, ne pas se mettre en colère, ça veut pas dire je suis en colère mais je dis rien, je te défonce pas. Non, ne pas se mettre en colère, ça veut dire je ressens pas que tu m'as mis en colère. Je suis tranquille, je suis zen, la vie est tranquille. Ah, mais l'autre, il t'énerve, un peu comme Moshe Rabbeinu, qu'on a vu. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu qui peut le dire. Ça s'apparente à l'amida de la Hanava, de la modestie, que Myriam et Aaron, ils ont dit du Lachon Hara afin de Parashat Be'alotera. Et Moshe Rabbeinu, il n'a rien ressenti. C'est pas, oulala, je vais les tuer, ils ont dit du Lachon Hara sur moi, mais je me contiens. Contenir sa colère, Avolbe, il écrit dans Aleshur Chelegbet, contenir sa colère, ça veut dire ne pas ressentir de la colère. C'est pas je ressens de la colère, j'ai envie de t'éclater, mais je me retiens. Ça, c'est pas contenir sa colère, ça fait effet ressort. Ça fait effet élastique, tu tires sur l'élastique, mais quand tu le lâches, tu te le prends en plein visage, et ça fait très mal. Contenir la colère, c'est pas je tire sur l'élastique. C'est pas ça, contenir la colère. Contenir la colère, ça veut dire même si tu me mets en colère, ça ne me met pas en colère. Et ça, c'est une mida qui est ayuma. Celui qui arrive à faire ça, alors Akadosh Baruch Hu ne ressentira pas de la colère
face à sa richout. Et j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Rabotaï, pour terminer, oulala, il est tard. J'ai dit le Tomer Déborah, il explique les Yud Gimel Midat HaRachamim. Regardez qu'est-ce qu'il écrit sur Apaïm. Lo echezik la'ad apo. Il écrit la chose suivante. Zomida acheret. Il dit Shafilu adam marzik bechet. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est là. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, je vous le mets bien en face des yeux. Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'écrire tout le texte. C'est en hébreu, mais c'est incroyable. Il dit même si l'homme il est marzik bechet. C'est-à-dire même si tu es encore dans la Avera. Et tout ce qu'on a dit, je l'ai retrouvé dans le Tomer Déborah. Même lorsque l'homme il est encore dans la Avera, il peut bénéficier de Erech Hapaim. En Akadosh Baruchu Machazik Af. Akadosh Baruchu, il ne va pas se mettre en colère. Et s'il se met en colère, alors Yevatel Kaaso Afilu Shelo Yashuv Adam. Tout Rabbi Rucham, Rashi, tout ce qu'on a dit, c'est écrit ici dans le Tomer Déborah. Il dit, si tu fais des Averot, et même si tu fais pas de Shuvah, Akadosh Baruch Hu, il va contenir sa colère. Et il dit même, c'est incroyable, Rabotai, j'ai peur, je sais pas, je le relis en hébreu une dernière fois. Et là, Yevatel Kaaso, Akadosh Baruch Hu, il va annuler sa colère. C'est-à-dire, mais tu manges du cochon. Ouais, Hachem, il dit, ça m'énerve pas. Mais je sais pas jusqu'à quelle avéra il faut le dire. Ça fait peur. J'ai peur de dire des bêtises tellement c'est puissant. Mais t'as dit du lachanara. Ouais, que je m'aurais dit, ça m'énerve pas. Ça m'énerve pas. Mais il fait des avérotes. Nous, quand on voit quelqu'un qui fait pas bien la bracha, on pourrait lui mettre une claque. Et qu'on voit un qui parle pendant le Kaddish, on pourrait lui mettre un coup de tête. Akadosh Baruch Hu dit, moi, ça m'énerve pas. C'est pas toutes les avérotes qu'on fait qui énervent Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable ce qui est écrit ici. C'est Nora Ve'ayom. Et là, Yevatel Kaaso, Akadosh Baruch Hu va annuler sa colère, Afilu Shelo Yashuv Adam, même si l'homme il fait pas de Shuvah, c'est incroyable. Et la preuve, alors on a dit, on a amené Noach, mais Noach c'est un tzaddik. Alors, Marloquette, si c'est un grand tzaddik ou un petit tzaddik, mais c'est un tzaddik. Il dit, je vais vous amener une preuve. On avait un roi d'Israël qui s'appelait Jéroboam. C'est écrit dans Melachim 2, chapitre 14. Sherzir Akadosh Baruch Gvul Israël, ve'em ayu ovde agalim. Verichem alehem velo shavu. Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de toute une génération qui s'appelle Jéroboam ben Yoash, alors que c'était des idolâtres. J'ai peur de ce que je lis. Ah, il pose la question, enfin, Imken lama richem. Alors pourquoi il a eu pitié d'eux s'ils font de la avoda zara? Bishvil midazo shelo echezik la adapo. Adrapa machli chapo im eyot sheadayin achet kayam eno ma'adish. Hachem il punit pas tout de suite, il dit je suis ma'arich hapaim. Et là Betsapé, parce que il a toujours l'espoir, et il est merachem, et il se dit Oulai yashuvu. Et là Kadosh Baruch Hu mitnaeg berakot ou bekashot akol letovat Israël. Mais il continue, voilà. Donc, ça existe chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, ta avérote, ça m'énerve pas. Mais il dit, à la condition, Vezo mida reuya la dam litneg baim chavero. Il dit, c'est comme ça qu'à ton tour, toi, monsieur, tu dois te comporter avec ta femme, avec tes enfants, avec le monde entier. Afilou sheu rachai leochiach. Je vais sauter quelques phrases. Il dit d'abord, Loyarzikaso, arrête de t'énerver sur les autres. Et dis, si tu t'es énervé, Afilou shekas, yevatelenu. D'abord, tu dois pas t'énerver. Et si tu t'es énervé, annule la colère. Veloyarzik la dapo. Encore juste une phrase. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Vainu mamash mida zo loyarzik la dapo, qui correspond à Rabaim. Donc tout ce qu'on a dit, c'est écrit ici dans le Tomer Déborah. Vous verrez plus longuement, il y a encore, parce que voilà, il fait tard. Mais en tout cas, le Tomer Déborah, il dit, il y a une dimension, il y a un état où l'homme, il fait des avérotes, il s'en fiche de la parole de la Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas faire de tchouva comme on l'a vu dans les Mefarshim.
Même s'il y a toujours un espoir qui fasse chouva, bien sûr. Mais, et comme il dit Rabbi Yerucham, même s'il n'y a aucun espoir qui fasse chouva, il peut bénéficier de Erech Hapaim. Erech Hapaim, ça veut dire, ça éloigne la colère divine. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en colère. La faute, elle est là. Akadosh Baruch Hu, il attend. Akadosh Baruch Hu, il a espoir. Akadosh Baruch Hu, il va le punir, mais il va pas complètement il va pas complètement le tordre. Il va pas complètement le massacrer. Comment? Ben comment? Ah ben voilà, il dit Rabbi Yerucham, Rav Zilberstein, et il dit le Tomer Déborah, si toi, tu sais contenir ta colère, si toi, tu sais ne pas te mettre en colère lorsqu'on te met en colère, alors tu vas bénéficier qu'Akadosh Baruch Hu, il se met pas en colère lorsque toi, tu l'énerves. Et pour terminer, parce que j'ai parlé de la tfila, pour terminer, tout ça, c'est la tfila en vérité. Parce que dans la tfila, on dit Akadosh Baruch Hu et Rachamim. Vous rappelez-vous ce qu'on a dit au début, la Gemara dans Masechet Berachot et la Mishnah dans Pirkei Avot, la tfila, elle est synonyme de mettre Akadosh Baruch Hu dans un état de Rachamim. Toute la tfila, depuis Hashem Sefatay Tiftar, jusqu'à la fin, c'est Akadosh Baruch Hu, tu es la Rachamim, donne-moi la Rachamim dans la Chochma, dans le Da, dans la Geoula, dans la Parnassa, etc. Comment on finit la Hamida? La dernière bracha, Sim, Shalom, Tova, Uvracha, Chaim, Alenu, Valkol, Israël Amecha. Vous vous rappelez, on a déjà parlé dans un shiur. Mais après, on termine. Elokai, Netzor, Leshoni, Mera, Vesiftotai, Midaber, Mirma, Venim Kalelai, Nafshi, Tidom, etc., etc. La tfila de Elokai Netzor. C'est-à-dire, si tu veux que la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu fonctionne dans tout ce que tu as imploré dans la Hamida, ça marche seulement si tu mets en pratique la dernière phrase qui s'appelle Elokai Netzor, et en simple dans Elokai Netzor, on dit ce qu'a dit ici le Tomer Déborah, ce qui nous a enseigné le Sefer HaRedim rapporté par Rav Zilberstein. En simple, Elokai Netzor, ça veut dire à Akadosh Baruch Hu, je te promets que quand on m'énerve, je ne m'énerverai pas. Que si on m'insulte, je ne répondrai pas. Que si on me dit des choses méchantes, je ne répondrai pas. Il n'y aura pas de réaction et je ne ressentirai aucune colère de l'intérieur. Et si Chazvé Shalom, je ressens une colère intérieure, comme il nous a appris le Tomer Déborah, je ferai tout pour l'annuler. En d'autres termes, la tfila, c'est la machine, c'est l'appareil. Mais un appareil, pour qu'il marche, il faut qu'il lui mette une pile. Si tu ne mets pas la pile, l'appareil il marche pas. Tu as une montre, tu as un téléphone, tu as n'importe quel appareil, si tu le branches pas, si tu ne mets pas une pile, il fonctionne pas. Toute la tfila, c'est la machine de Rachamim. Mais pour que cette machine, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il la mette en œuvre, à Kadosh Baruch Hu dit, moi avec plaisir, toute la Rachamim que tu veux dans les 19 bénédictions. Mais n'oublie pas de mettre la pile. Et c'est quoi la pile? Et que tu sois un rachat, et que tu n'aies pas envie de faire tchouva, Kadosh Baruch Hu dit, je te donne ce que tu veux. Mais à une condition, c'est que tu fermes ta bouche. Pas seulement pour pas dire du lachon hara, tu fermes ta bouche pour pas te mettre en colère. Celui qui arrive à ne pas se mettre en colère, lorsqu'on le met en colère, et de surcroît, lorsque c'est Akadosh Baruch Hu, kaviachol, entre guillemets, qui nous met en colère, Akadosh Baruch Hu dit, si tu te mets pas en colère envers moi, je me mettrai pas en colère envers toi. Et si tu te mets pas en colère envers les autres, eh ben, je me mettrai pas en colère envers toi. La pile du fonctionnement de la machine de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, c'est apprendre à ne pas parler, apprendre à ne pas répondre, apprendre à ne pas se mettre en colère lorsque l'autre, quel qu'il soit, il nous met en colère. Face à Kadosh Baruch Hu, je vous adresse tous mes souhaits de brachot, de rachamim d'Akadosh Baruch Hu, que nous puissions inspirer de façon assez courte. Revoyez bien ce Rashi qui est incroyable dans la paracha de cette semaine, inspiré de tous ces mefarshim, de Rabbi Yerucham, bien sûr de Rashi, de Mesilat Yesharim, de Rav Zilberstein, de Onkelos, du Tomer Déborah, que nous sachions faire un travail de ne pas nous mettre en colère, pas seulement lorsqu'on est tout seul, mais même lorsque l'autre me met en colère, je me mets pas en colère. Alors, même si tu es un rachat, mais Roucha, Akadosh, même si tu es le roi des Rechaïm, comme Yerovam ben Yoash, Akadosh Baruch Hu, qui contiennent sa colère. Face à Kadosh Baruch Hu, que par le mérite de ce limoud, que nous puissions déjà nous-mêmes faire le travail, je ne sais pas combien de temps on va rester impressionnés et émerveillés de ces chidushim. Moi, personnellement, voilà, je vous fais part de mon ressenti. C'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé dans ma vie, et que, au moins, le srout de ces limoud permette au clan d'Israël, à tout un chacun, de connaître la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, et plus dans tous les domaines de la vie, et plus on fera ce travail de ne pas se mettre en colère envers les autres, plus on bénéficiera du chen, on bénéficiera de la menoucha, on bénéficiera de ne pas mettre Akadosh Baruch Hu en colère, et lorsqu'on met pas Akadosh Baruch Hu en colère, on connaît
toute la rachamim divine qu'Akadosh Baruch Hu qui se déverse sur vous, sur nous, sur le clan d'Israël, allez-nous, val kol Israël amecha, sur tout le clan d'Israël. Encore une fois, un grand merci à mon ami Monsieur Zenouda de mettre en lien le Shiur Zoom. Et merci à tous ceux qui diffusent aussi le Shiur. Je vous dis vraiment un grand chazak baruch, que ça soit pour vous source de bracha, source de rachamim. Yiratzon qu'on arrive à faire ce travail dans nos couples, dans nos familles, dans nos communautés, dans la rue, avec le monde entier, qu'on arrive à ne pas ressentir la colère, afin que nous puissions bénéficier du calme, de la sérénité divine. C'est ce que je vous souhaite à tout le monde. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Besorot Tovot, un grand merci à tout le monde, et Be'ezrat Hashem, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom ou Mevorach. Voilà, je coupe Toda Rabba, merci beaucoup.